Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de MJF, de Cody Rhodes, de Paige ou encore de Triple H qui nous a fait une énorme annonce par rapport au prochain Survivor Series. Mais comme d'habitude, on démarre avec quelques brèves. Et on commence avec une mise à jour par rapport à Virman, car vous l'avez sûrement remarqué, mais ça fait plusieurs semaines qu'on ne voit plus Virman à Raw. Et bien pour info, il est de retour à NXT depuis hier soir, car hier, le samedi 24 septembre, Virman a participé à un live event de NXT où il a reformé l'équipe Indus Sher avec Sanga. Ensuite, cette semaine, nous avons une nouvelle rumeur par rapport à CM Punk, qui nous vient du média américain PW Torch, qui nous a indiqué que peut-être qu'on ne verra plus jamais CM Punk à la AEW, car il est possible que Tony Khan lui propose une solution, et la solution serait que Tony Khan lui rachète les années de contrat qui lui restent, et de cette manière CM Punk pourrait quitter la AEW et la fédération ne lui devrait plus rien. Mais pour le moment ce sont simplement des rumeurs, et je rappelle qu'à l'heure actuelle, CM Punk, Ace Steel, les Young Bucks et Kenny Omega sont suspendus du côté de la AEW, et à côté de ça, CM Punk s'est également fait opérer au bras il y a environ 2 semaines, et il devrait être absent des rings pendant environ 8 mois quoi qu'il arrive. On continue avec une petite mise à jour par rapport à MJF qui a effectué pas mal d'interviews cette semaine. Et pour info, MJF nous a confirmé qu'il a bien signé un nouveau contrat avec la AEW, avec une belle augmentation, mais par contre pas d'extension. Donc en gros, MJF a signé un nouveau contrat mais sans prolonger la durée du contrat, ce qui veut dire que son contrat actuel prend toujours fin le 1er janvier 2024. Par contre, il a reçu une belle augmentation, et d'après le Wrestling Observer, MJF va toucher plus d'1 million de dollars par an grâce à son nouveau contrat. Et lors de ces différentes interviews, MJF a à nouveau répété qu'en 2024, il signera là où on lui propose le plus d'argent tout simplement, car ce qu'il souhaite avoir, c'est de l'argent. On passe aux news et on va démarrer avec quelques théories par rapport au White Rabbit, le lapin blanc. Donc si vous suivez un petit peu ce qui se passe en ligne ces derniers jours, il faut savoir que depuis le début de semaine, il y a certains fans en ligne qui pensent que le lapin blanc sera bien Bray Wyatt et que potentiellement il pourrait former un clan avec d'autres superstars qui ont effectué leur retour ces dernières semaines et qui représenteraient les marionnettes de la Firefly Funhouse. Donc les fans en ligne pensent que Bray Wyatt pourrait monter un clan avec Braun Strowman, Dexter Lumis, Karrion Kross et Scarlett. Mais à côté de ça, nous avons une nouvelle théorie qui est sortie hier, donc le samedi 24 septembre, sur Reddit. Et ce sont des fans américains qui apparemment ont eu un leak, une fuite, du nouvel indice qui va être diffusé lundi soir lors de Raw. Et donc ces fans nous expliquent que l'indice qui va être diffusé lundi soir lors de Raw, ça va être encore une fois un mini-jeu, mais cette fois-ci ce sera un morpion. Et à la fin, quand vous gagnez le morpion, il y aura des vagues apparemment qui vont emporter le morpion et le lapin blanc. Et donc ces fans sur Reddit nous indiquent qu'à ce moment-là, le lapin blanc pourrait être Edge, car lors du premier indice, on avait le mot démon qui apparaissait, et donc ces fans pensent que le mot démon serait en rapport avec Finn Balor. Puis vendredi soir, lors du mini-jeu à SmackDown, on a le mot patricide qui est apparu, et les fans supposent que patricide aurait un rapport avec Dominic Mysterio. Et donc par rapport au potentiel indice qui va être diffusé lundi soir, notamment les vagues, les fans pensent que ça aurait un rapport avec le Riptide et donc avec Rhea Ripley. Donc d'après cette théorie, le lapin blanc au final ne serait pas Bray Wyatt mais Edge. Mais comme je vous l'ai dit, pour le moment ce sont des rumeurs, ce sont des théories, ça n'a absolument pas été vérifié. Donc déjà on va attendre de voir quel sera le nouvel indice lundi soir lors de Raw. Mais je vous avoue que si au final tout ce délire est pour Edge et non Bray Wyatt, je serais incroyablement déçu. Et personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce que la WWE nous ferait un si gros teasing pour le retour de Edge, alors qu'ils nous ont déjà fait des vignettes il y a quelques semaines. On continue avec plusieurs infos par rapport à Bobby Fish. Donc pour rappel, Bobby Fish n'est plus sous contrat avec la AEW. Et je rappelle qu'il n'a pas quitté la fédération à cause de CM Punk, mais Bobby Fish a lui-même expliqué qu'il était en négociation avec la AEW, et au final ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un nouveau contrat, donc ils ont préféré se quitter. Et bien cette semaine nous avons le média américain Wrestling Observer qui nous a informé que d'après leurs sources, Bobby Fish aurait tenté de convaincre Kyle O'Reilly et Adam Cole de demander à la AEW de les libérer de leur contrat. Mais par contre, d'après le Wrestling Observer, Adam Cole et Kyle O'Reilly auraient tous les deux refusé, ils ne veulent pas quitter la AEW à l'heure actuelle. Mais apparemment, l'objectif de Bobby Fish était de tenter de les convaincre de quitter la AEW pour tenter de rejoindre à nouveau la WWE ensemble. Et du coup, vu que Adam Cole et Kyle O'Reilly ne sont pas d'accord, Bobby Fish doit trouver d'autres plans.
Donc vendredi soir, il a fait ses débuts à Impact Wrestling lors du show Victory Road, mais attention, il a précisé que pour le moment, il ne travaille pas pour Impact Wrestling, donc ils ne peuvent pas le virer, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, Bobby Fish n'a sûrement pas encore signé de contrat avec Impact Wrestling, et donc il va être payé à l'apparition. Ensuite, comme je vous l'avais expliqué la semaine dernière, il y avait des rumeurs comme quoi Malakai Black avait demandé à être libéré de son contrat. Eh bien, il faut savoir que suite à la vidéo news de la semaine dernière, Malakai Black a posté un message sur Instagram où il a confirmé qu'en effet, il a demandé à être libéré de son contrat à la AEW. Ça fait 6 mois apparemment qu'il y réfléchit. Et Malakai Black nous a expliqué qu'il a subi pas mal de choses assez compliquées ces dernières semaines. Il a notamment un proche qui est décédé, il a également un membre de sa famille qui a failli mourir, et il explique également qu'il y a des promesses au niveau professionnel qui n'ont pas été tenues, donc Malakai Black souhaite effectuer une pause. Par contre, il n'a pas aimé le fait que toutes ces informations leakent en ligne, qu'elles fuitent en ligne, et donc il a expliqué que dorénavant, si les gens veulent savoir ce qui se passe sur sa vie, il vaut mieux se fier à ce qu'il poste lui-même directement. Et derrière, encore une fois, nous avons le Wrestling Observer qui est intervenu pour nous dévoiler qu'apparemment, la WWE souhaiterait ramener Malakai Black, et Malakai Black souhaiterait retourner à la WWE, mais apparemment, à l'heure actuelle, il aurait potentiellement une sorte de clause de non-concurrence avec la AEW. Et à côté de ça, je rappelle qu'il y a quelques semaines, nous avons appris que des officiels de la WWE ont contacté des superstars AEW pour leur proposer de venir à la WWE. Et je rappelle que ceci est interdit, car quand une superstar est sous contrat avec une fédération, elle n'a pas le droit de négocier avec une fédération concurrente, et les fédérations concurrentes n'ont pas le droit de la contacter, c'est stipulé dans leur contrat. Et du coup derrière, Tony Khan avait expliqué qu'il avait envoyé un email à Stephanie McMahon et à Nick Khan pour les avertir de ne plus jamais faire ça, sinon ils devraient les poursuivre en justice. Et bien cette semaine, nous avons une mise à jour de la part de Fightful par rapport aux talents AEW qui auraient été contactés par la WWE. Et donc apparemment Fightful nous dévoile que Malakai Black a bien été contacté par la WWE, mais ce n'est pas le seul. À côté de ça, les FTR auraient été contactés, Swerve Strickland aurait également été contacté, et il y a une dernière superstar AEW qui aurait également été contactée, mais cette fois-ci nous n'avons pas le nom. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une superstar qui serait à la AEW depuis la création de la fédération. On continue avec la AEW qui a tenu l'un de ses plus gros shows de l'année mercredi dernier, car pour rappel, cette semaine, la AEW était au Arthur Ashe Stadium pour AEW Grand Slam. Et donc mercredi dernier, nous avons le nouveau champion AEW qui a été couronné, car je rappelle que Jon Moxley est le nouveau champion AEW. Il a battu Bryan Danielson en finale du tournoi. Et à côté de ça, mercredi soir, nous avons eu des débuts lors de AEW Dynamite, car après le match pour le titre féminin AEW, nous avons Saraya, aka Paige, qui a fait ses débuts à la AEW. Et derrière, Tony Khan a confirmé que dorénavant, Paige, ou Saraya, est bien All Elite. Elle a signé un contrat avec la fédération. Donc c'est une énorme nouvelle pour la AEW, car Paige est clairement le plus gros nom féminin qu'ils ont réussi à signer jusqu'à présent. Et la pop qu'a reçue Paige mercredi soir était tout simplement incroyable. C'est fou de voir le star power qu'elle a encore en 2022, alors que ça fait des années qu'elle n'a plus catché. Et maintenant justement, tous les fans se posent la question, est-ce que Paige est là pour catcher, ou alors est-ce qu'au final Paige sera simplement une personnalité ou une manageuse? Eh bien sachez qu'à l'heure actuelle, AEW n'a pas encore communiqué par rapport à Paige, mais Paige sera présente ce mercredi à Dynamite, et elle va s'exprimer, donc peut-être que Paige nous fera une mise à jour par rapport à son état de santé. En tout cas, ces derniers jours, nous avons une mise à jour de la part du Wrestling Observer, et apparemment, d'après Dave Meltzer et d'après ses sources, jusqu'à présent, Paige n'aurait pas encore reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que c'est totalement mort, car pour rappel, ça fait plusieurs mois que Paige nous répète, notamment lors de ses lives sur Twitch, qu'elle tente de tout faire pour pouvoir remonter sur les rings. Elle s'entraîne, elle effectue des traitements, et donc son objectif, c'est bien de catcher à nouveau. Donc tout le monde suppose que si elle a signé à la AEW, c'est pour catcher un jour ou l'autre. Et pour info, il faut savoir que ces derniers jours, Paige avait effectué plusieurs interviews où elle avait dit qu'elle ne signerait pas à la AEW pour le moment, mais à côté de ça, elle avait précisé qu'elle rêve d'affronter Britt Baker un jour. Donc potentiellement, peut-être qu'on aura ce match lors des prochains mois. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Cody Rhodes qui a été interviewé cette semaine par le média TMZ. Et lors de cette interview, forcément, on lui a demandé s'il savait quand est-ce qu'il pourra remonter sur les rings. Et Cody Rhodes nous a indiqué que les médecins ne lui ont pas donné de timeline, les médecins ne lui ont pas donné de date de retour précise car ils connaissent Cody Rhodes et ils savent que s'ils lui donnent une date, Cody va travailler encore plus pour essayer de revenir plus tôt. Donc Cody n'a pas de date précise en tête, mais voici ce que Cody a déclaré un peu plus tard. Je sais où je veux être, et je pense que beaucoup de fans ont également une idée d'où j'aimerais être.
et avec un peu de chance, ce sera peut-être le cas. Donc apparemment Cody Rhodes a bien un objectif en tête, et selon lui, les fans ont plus ou moins le même objectif, donc j'imagine qu'il nous parle potentiellement du Royal Rumble 2023. Et donc on termine avec une énorme news qui est sortie lundi dernier, quand Triple H a effectué une interview pour le média de Ringer. Triple H a dévoilé que lors du prochain Survivor Series, fin novembre, nous aurons 2 Wargames matchs, un Wargames masculin et un Wargames féminin, et attention, ce ne seront pas des matchs Raw versus SmackDown, mais ce seront des matchs par rapport aux storylines en cours. Donc c'est littéralement une révolution pour les Survivor Series, et pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Wargames, c'est un match qui a été inventé dans les années 80 par le papa de Cody Rhodes, Dusty Rhodes, et donc c'est un match dans lequel vous avez 2 rings qui sont entourés par une énorme cage, et dans ce match vous avez 2 équipes qui s'affrontent. Habituellement ce sont des équipes de 4 ou de 5 superstars. Donc justement le concept mythique de ce match, équipe contre équipe dans une cage, colle parfaitement au Survivor Series, et à côté de ça, je suis très heureux de voir que la WWE va un petit peu abandonner le délire Raw contre SmackDown pour revenir aux origines des Survivor Series et plutôt avoir des matchs où les storylines sont utilisées. Et pour finir, lundi dernier, lors de son interview pour le média de Ringer, Triple H a également indiqué qu'il y a actuellement une promotion sur la boutique Catch Club avec le code promo Cookie10. Vous avez moins 10% sur tous les produits de la boutique. Donc Triple H vous conseille de vous faire plaisir, et il vous a même lâché un petit suck it. Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes content de voir notamment les Wargames débarquer au Survivor Series. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!